Les addicts, non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, c'est toujours Béa, l'unique et la seule. Je reviens tout juste de chez le coiffeur, ça se voit. Voilà, j'ai refait mes mèches cuivrées et elle m'a également coupé une mèche rideau. Une frange rideau, comme on dit, et voilà. Et je suis vraiment très contente de la coloration. Ça, comme elle m'a dit, ça illumine un salon de coiffure. D'ailleurs, elle sera bientôt parmi nous, puisqu'elle sera abonnée à votre chaîne. Voilà, voilà. Donc, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, une spéciale dédicace pour cette belle coloration que tu m'as faite ce soir. Ceci étant dit, aujourd'hui, on est là pour la rotation make-up du mois de novembre. Donc voilà, alors j'ai devant moi pêle-mêle tous les produits que j'ai récupérés pour vous faire cette petite vidéo avant de terminer ma préparation pour reprendre le boulot demain. Donc, si vous n'avez pas vu la rotation du mois d'octobre, je vous le mettrai donc dans le petit i. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne via cette vidéo, soyez les bienvenus. Ici, on parle essentiellement de make-up petit prix, mais pas que. Ça peut être aussi au gré de mes découvertes, découvrir des produits qui ne sont pas forcément petit prix, mais qui peuvent peut-être vous convenir, et à moi, bien entendu. Sentez-vous libre de communiquer au travers des commentaires. Si vous passez un bon moment en ma compagnie, manifestez-le au travers des likes. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, on s'abonne. Ça fait vraiment plaisir. Ceci étant dit, on est parti pour la rotation make-up du mois de novembre. Pour la rotation make-up du mois d'octobre, c'était un peu compliqué, non, j'ai ajouté des produits au fur et à mesure, j'en ai enlevé certains et puis j'ai pas terminé ce que je devais terminer, donc on va continuer sur le mois de novembre. Si vous voyez la disposition différente par rapport aux autres vidéos, c'est tout à fait normal parce que j'ai carrément changé de disposition au niveau de cet espace. J'ai fait un gros nettoyage. Nous avons fait un grand nettoyage en ce moment. On nettoie, on débarrasse tout en ce moment. Donc j'ai tout changé de place. Donc du coup on est près de la fenêtre. Donc ce qui est très bien le matin quand je me maquille parce que je vois vraiment, j'ai la lumière du jour et je vois les vraies couleurs. Et j'ai mis mon bureau à côté et vous avez maintenant en visuel toute ma petite collection de rouge à lèvres et autres produits. Voilà. Donc, on est parti. Donc, vous allez découvrir que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler et notamment de maquillage. C'est parti. Donc, pour le mois de novembre, j'ai pris la décision de ressortir la base de chez Moira, qui est cette base-là, qui est illuminatrice et qui est vraiment très belle. Je vais vous faire quand même un petit swatch pour vous la rappeler, mais je vous ferai un make-up avec ma rotation de toute façon. D'ailleurs, c'est le maquillage qui est sur moi, je suis trop bête. Le maquillage qui est sur moi, c'est la rotation. Donc voilà, mais je vous en referai un en direct avec vous, on papotera. Voilà, alors je vais vous montrer la base. Elle est très jolie, elle est perlée. Je sais pas si vous verrez les nacres, vous les verrez pas, ça c'est sûr. Voici, voilà. Voilà comment elle est la base. Voilà. J'aime beaucoup cette base. Je l'utilise très peu pour pas devoir en racheter une autre. Mais bon, c'est pas grave, je la rachèterai. Donc, pour la base. Ensuite, j'ai pris une deuxième base, pas identique, bien entendu. C'est celle de W7 qui est siliconée, celle-ci. Donc ça comble bien les pores, pardon, pas les bords. Et elle est très bien. Elle matifie, mais vraiment, elle est très bien cette base. Donc voilà. Autre base, attention, j'ai oublié. C'est la base de chez MAC que je dois terminer et qui vraiment se termine là, s'achève. Donc je la laisse dans ma rotation du mois de novembre.
Ensuite, je garde toujours ma protection, mon écran solaire de chez SVR que je n'ai pas terminé, mais que j'utilise tous les jours. Donc c'est le flouteur optique crème mousse, il est super bien. Donc on continue sur cette lancée. Ensuite, en fond de teint, j'en ai pris qu'un seul. Mais bon, dans le courant du mois, peut-être que ça va changer. Mais j'ai décidé de prendre le NC30 de chez MAC, enfin la teinte NC30, le Studio Fix Fluide, avec un SPF 15 qui est trop foncé et que je vais mélanger. Donc avec justement ce mélangeur de teintes en fait, hein, tout simplement, ils disent mixeur. Mais bon, donc avec cette teinte blanche, en fait, ça vous permet donc d'éclaircir votre fond de teint. D'ailleurs, je vous ai fait un crash test de cette marque Wibo et elle est vraiment pépitas. Donc avec mon NC30, donc j'ai pu avoir la bonne teinte de fond de teint. Donc voilà, donc c'est parfait. J'en ai pris qu'un seul ce mois-ci. Bon, s'il y a modification, je vous le dirai. Ensuite, pour les cernes. Alors, anti-cerne, j'ai pris donc le IRL Filter Finish de chez Révolution en teinte C10. J'aime énormément cet anti-cerne là. Donc voilà, la teinte elle est parfaite, la couvrance impeccable. Il n'est pas asséchant, il est très très bien cet anti-cerne. Et également l'anti-cerne, un des anti-cernes de chez Shiglam. D'ailleurs, ils en ont sorti un et je l'ai commandé. J'ai une commande de Shiglam qui arrive, enfin pas Shiglam, Shein, parce qu'il y a de tout. Il n'y a pas que du make-up. Et donc celui-ci, c'est le Bright Eye Cooling. Donc c'est pour illuminer le dessous de l'œil. Je l'ai mis cet après-midi et il est très très bien. La teinte c'est nude. J'aurais pu prendre une teinte un peu plus foncée à mon sens. Et ce qu'il y a de bien dans celui-ci d'anti-cerne, c'est un, comment on appelle ça, un embout froid un peu. Donc ça a un effet, ça dégonfle en fait les poches. Vous avez vu, il en reste un petit peu. Regardez, en direct. Il est très très bien cet anti-cerne, il s'estompe très très bien. Et non, franchement, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci pour la rotation du mois de novembre. Ensuite, pour les sourcils, j'ai choisi de reprendre l'essence. Donc, c'est le Like a Boss Fix-It. Voilà, bientôt terminé. Et le petit Wibo que je vous ai crash testé également. Donc, en teinte blonde. Il est très très bien celui-là. Je l'ai mis également aujourd'hui. Ensuite, en mascara, j'ai repris celui de chez Technique. J'aime beaucoup la brosse. Voilà, elle est très très bien. Et ça délivre beaucoup de mascara, j'aime beaucoup. Et celui de Révolution, je ne l'ai pas beaucoup utilisé de souvenance. Alors, je ne sais pas si je l'aime ou si je ne l'apprécie pas. Je verrai à l'usage. Et c'est le Lift and Define. Voilà. Donc, je verrai, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, alors, en bronzer, j'en ai deux. J'ai choisi donc de prendre celui de chez Max & More. C'est le Bronze Stick Medium Dark que voici. Que je vous ai montré dans un short également. Je vais vous montrer la teinte. Il est très très beau ce bronzer, il est irisé, il s'estompe très très bien, vous le verrez pas juste là. Il est très très beau, vraiment très très beau, il s'estompe très très facilement. Donc voilà, pour ensoleiller les journées d'hiver, parce que là on est vraiment rentré dedans. Alors je ne sais pas pour vous, mais depuis le changement d'heure, mais on a un rideau noir, 18 h, fermé. Allez, caroublé, terminé. Oh, ça fait bizarre quoi, ça donne un coup au moral je trouve. Enfin bref, c'est comme ça.
Et un autre bronzer que j'avais eu dans une Blissim, il me semble que je ne dise pas de bêtises, de Larizzi Cosmétiques. C'est un bronzer stick en teinte Mahalo et il est super. J'aime énormément cette teinte. Vraiment, vraiment très très belle. Ça peut faire contour, ça peut faire bronzer également. Et c'est ni trop chaud, ni trop froid pour ma carnation. Donc voilà, je pourrais même faire un assortiment des deux. Donc voici. Ensuite, au niveau blush, j'ai pris technique. Bah, dis donc, j'ai pris beaucoup de techniques, je trouve, moi. Alors, j'en ai un produit technique, deux produits... Oh, deux, ça va. Donc, celui-ci, donc, c'est un blush que je vous ai déjà mis aussi en vidéo. C'est la teinte Pinch et c'est les crèmes blusher, blush crème. Et j'aime énormément cette teinte. Pour tous les jours, c'est cette teinte-là. Ça me va très très bien. C'est pas ni trop peu. Vraiment super bien. Et un autre blush poudre cette fois-ci, et c'est de chez Givenchy, le Prisme Libre en teinte 3 corail, voile corail. Et il est génial celui-là, il sent super bon, ce qui ne gâche rien. C'est un bonheur ce blush. Je vais vous faire un petit swatch quand même, je vais vous faire de ce côté-là. Oh là là, cette poudre. Elle est très fine en plus. Voilà, comme ça vous verrez la teinte, comment elle est. Elle est très très belle. Puis on peut la moduler comme on veut. C'est pas ni trop peu. Elle est très belle. Elle est magnifique. Donc, je suis contente d'avoir ces deux blushs. Que je peux mettre l'un sur l'autre ou tout seul. Hein. Il est très beau. Ensuite, en highlighter, j'ai choisi deux petites pépites, découvertes très récemment également. Le Stick Highlight Glow Getter de chez Max More, voilà, que je vous ai aussi montré. Voilà, je vais vous le re-swatcher pour vous remémoriser un petit peu sa teinte. Il est très très beau. Il est vraiment très délicat, très beau. Pas trop pailleté, c'est celui-ci. Hein. Je ne sais pas si vous le verrez, ça fait un moment déjà que je l'ai mis. Il est très très beau. Et également celui-ci que je vous ai montré en vidéo de chez... c'est quoi la marque? Joséphine, la marque que j'avais eu dans la box du mois d'octobre de chez Blissim. Et c'est la teinte claire. Alors, je vais vous faire le swatch. Il est très, très beau. Hein. Il est vraiment magnifique. Je vais le mettre juste là. Voilà. Sans l'estomper. Il est très beau. Blush liquide comme ça. Il est très joli. Et même sur ma carnation, ça passe bien. Ça ne fait pas un trait blanc. Il est joli. Il attrape bien la lumière. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Sinon, en poudre, j'ai choisi de ressortir celle de chez Shiglam, la Insta Ready en teinte... c'est quoi la teinte? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom de teinte. En tout cas, c'est la violette. Voilà. C'est une teinte qu'ils ont sortie cette année, que je vous ai déjà montré en vidéo. Donc voilà, toujours le même système avec d'abord la poudre compacte, voilà, qu'on peut mettre sous le dessous d'œil, ou sur tout le teint, bien sûr. Et la poudre libre, que je ne vais pas pencher, voilà, que vous allez voir comme ça. Je vais vous la montrer, c'est pareil, hein, c'est de la même texture, hein, très fine elle est. Et du fait qu'elle soit colorée, qu'elle soit lavande comme ça fait correcteur. Donc, super bien pour le teint. Bravo Béatrice, t'as mis plein de poudre. Et exceptionnellement, ce mois-ci, je vais vous montrer les palettes. Parce que je vous en montre qu'une seule, parce que j'en ai sorti qu'une seule. Mais ce mois-ci, je vais essayer de faire tourner ces petites palettes. J'en ai 4. Bon, patientez un instant, je vais vous montrer les 4.
Donc, j'ai les 4 palettes de chez Révolution qui sont sorties très récemment, qui sont des pépites et qui sont des dupes, entre guillemets, des Patrick Ta, qui coûtent une demi-fortune et qui ont 2 fards crème. Et voilà, et avec des textures de fard lumineux, magnifiques. Les mats aussi sont super. D'ailleurs, le maquillage de mes yeux, c'est avec celle-ci. Je vais vous montrer. Avec 2 fards. Hein. Je me suis pas pris la tête. 2 fards et un super make-up qui a tenu jusqu'à maintenant. Malgré les 3 heures chez le coiffeur. Regardez. Alors, je vous montre les 2 teintes que j'ai utilisées. J'ai utilisé cette teinte argentée et en coin externe cette teinte grise un peu. Voilà. Et trop beau, c'est trop beau. Donc j'ai décidé ce mois-ci de faire tourner ces 4 palettes au gré de mes envies parce que justement il y a différentes teintes qui vont me convenir comme ça parce que moi je me lasse très vite. Hein. Une palette ça va me lasser et celle-ci c'est du vert. Donc celle-ci c'est plus des teintes au rosé. Voilà. Elle est belle, c'est une de mes préférées, c'est ma préférée, on va dire, des 4. Et avec celle-ci qui a des teintes un peu plus duochrome. Voilà, voilà. Donc, ce mois-ci, je vais faire tourner ces 4 palettes, en plus des produits que je vous ai montrés. Bien entendu, avant de me maquiller, je mets toujours cette routine-là, au gré de mes envies, on va dire. Souvent, c'est le soir que je mets... Non, je dis une bêtise. C'est le matin que je mets celui-ci de sérum vitamine C de chez Aromazone, qui est super bien. Franchement, je l'ai terminé, vraiment. Et celui-ci, je le mets le matin, mais c'est toujours de la vitamine C de chez Garnier. Également, celui-ci est vraiment une bonne consommation de ces sérums. Et par-dessus, je mets ma crème de Revitalift Filler de chez L'Oréal, qui est excellente pour l'hydratation de ma peau. Voilà, je pense vous avoir tout dit concernant la rotation make-up, ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Si tel est le cas, je vous rajouterai si j'ai oublié quelque chose. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, manifestez-le au travers des likes. N'hésitez pas à communiquer votre avis dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, on s'abonne. Ça fait vraiment plaisir, croyez-le. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.